Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 999 de l'After Zap Image et on va débuter avec cette date et ce scénario assez fou. C'était il y a exactement 2 ans, jour pour jour, la qualification historique des Spurs de Mauricio Pochettino en finale de la Champions League au terme d'un match retour complètement fou face à l'Ajax Amsterdam. Il est vrai que cette édition de la Champions League, elle avait été absolument incroyable, avec notamment la remontada de Liverpool face au Barça et puis cette remontada en l'espace de 45 minutes pour les Spurs face à l'Ajax qui menait 2-0 à la mi-temps après s'être imposé 1-0 au match aller. Donc autant dire que à la mi-temps du match retour, l'Ajax avait un pied et 4 orteils en finale de la Champions League. Malheureusement pour la jeune équipe de l'Ajax, ils se sont fait marcher dessus en seconde mi-temps par un seul joueur, l'ancien parisien Lucas Moura, qui avait inscrit un triplé avec notamment le 3e but qui était donc décisif pour la qualification, inscrit à la 96e minute. Donc dans les toutes dernières secondes, un scénario complètement fou. On se souvient des images de joie du côté de Tottenham, on se souvient aussi de la détresse et des larmes de certains joueurs de l'Ajax Amsterdam. On enchaîne avec le programme de la journée, les amis. Une journée assez chargée. Il y a de très gros matchs et des matchs qui vont valoir très très cher, notamment en Liga, 16h15. Celui-là, il ne faut pas le rater. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid au Camp Nou à 16h15, évidemment. C'est un duel qui peut s'avérer être décisif dans la course au titre. Autre match aussi assez sympa à suivre, 18h30, match qui peut couronner Manchester City en Angleterre. C'est aussi la répétition avant la finale de la Champions League. City va affronter Chelsea cet après-midi à l'Etihad Stadium. Une victoire pour les Citizens et ils seront sacrés champions d'Angleterre. On enchaîne avec un programme un petit peu plus élargi de la journée. On aura aussi Liverpool, Southampton, Leeds, Tottenham. Le Napoli sera du côté de la Spezia en Allemagne. Match très important pour le Borussia Dortmund face au RB à Leipzig. Le Borussia Dortmund peut encore croire à une qualification en Ligue des Champions. Il faudra absolument s'imposer cet après-midi face au RB. En France, on aura à 17h Lyon-Lorient. Et puis aussi un match important pour le Bayern Munich. En cas de victoire, le Bayern sera une nouvelle fois couronné du titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois vont recevoir le Borussia Mönchengladbach. On enchaîne avec le programme de la 36e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte donc hier soir. On va en reparler. En tout cas, cet après-midi, 13h, match important dans la course au maintien. Nantes reçoit Bordeaux, c'est aussi le derby de l'Atlantique. 17h, Lyon reçoit Lorient. Demain, 13h, Marseille sera du côté de Saint-Etienne. Et puis on terminera en beauté à 21h avec un duel entre deux équipes qui ont encore de grandes ambitions sur cette fin d'année. Le Stade Rennais qui veut accrocher l'Europa League et le Paris Saint-Germain évidemment qui veut tenter de revenir sur Lille. D'ailleurs, le LOSC, on en parle. Lille s'est adjugé le derby hier du côté de Bollaert. Victoire des Dogs sur le score de 3-0 à Lens. Un doublé pour Burak Yilmaz, un but aussi pour Jonathan David. Et évidemment, les Dogs se rapprochent du titre de champion de France. Il ne reste plus que 2 matchs à jouer pour les Dogs. 2 matchs en plus face à des adversaires qui visiblement n'auront plus rien à jouer en cette fin de saison. Lille recevra Saint-Etienne. Après, bon voilà, ça ne veut pas dire que ça sera des matchs qui seront simples pour les Dogs, mais en tout cas, ce sont des adversaires qui n'auront pas forcément la pression du résultat sur ces 2 dernières journées. Après, ça peut permettre aussi à ces équipes de jouer beaucoup plus libérées et d'embêter le LOSC, mais c'est quand même plutôt un avantage de jouer face à des équipes qui n'ont plus rien à jouer sur cette fin d'année. Burak Yilmaz qui a marqué 10 buts sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit avec le LOSC ou avec la sélection turque. Il est absolument en feu en ce moment, Burak Yilmaz. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le match hier ou même peut-être le résumé ou les buts de cette rencontre, je vous incite sincèrement à aller voir le 2e but marqué par Lille hier, le 2e but de Burak Yilmaz qui a ouvert le score sur un penalty. C'est une frappe du pied gauche en première intention avec une trajectoire flottante qui va se loger mais vraiment dans la lucarne de Jean-Louis Leca. Une frappe de, je pense, 22-23 mètres pour Burak Yilmaz. Jean-Louis Leca n'a absolument pas bougé. C'est un but qui est sincèrement magnifique. Je vous incite à aller le voir. Ensuite, les stats complètes pour Burak Yilmaz cette année avec le LOSC en Ligue 1, c'est 26 matchs pour 15 buts
et 5 passes décisives. On rappelle que Lille a souvent eu des difficultés, bien justement quand Burak Yılmaz n'était pas là. Il a eu une longue période de blessures où le LOSC avait beaucoup plus de difficultés offensivement. C'est évidemment une recrue qui a permis à Lille cette année d'accomplir de grandes choses offensivement. C'est un poids sincèrement pour les défenses adverses. Il gagne beaucoup de duels. Il est très à l'aise dans la finition, donc c'est un énorme renfort. Et on rappelle quand même qu'il a 34 ans, donc c'est quelqu'un de très expérimenté. Des courses au titre, notamment en Turquie, il en a connu de nombreuses, Burak Yılmaz. Ensuite, cette statistique aussi monstrueuse sur Burak Yılmaz, puisque seul un joueur de plus de 35 ans cette année fait mieux que lui dans le top 5 européen. C'est Cristiano Ronaldo, donc c'est pas n'importe qui. Cristiano Ronaldo, c'est 27 buts inscrits cette année. Burak Yılmaz en est à 15 parmi les joueurs âgés de plus de 35 ans, donc c'est complètement hallucinant. On enchaîne les amis avec les statistiques à la mi-temps de ce derby entre Lens et Lille, et comme vous pouvez le constater, les Lillois en première mi-temps, ils ont été hyper efficaces. 2 tirs, les 2 tirs sont cadrés, les 2 tirs terminent au fond, ce sont 2 tirs de Burak Yılmaz, alors qu'on avait vu des Lensois vraiment plutôt à l'aise en première mi-temps. Malheureusement, les joueurs de Francaise ont été pénalisés très rapidement par un penalty plus que litigieux au bout d'1 minute de jeu, cette faute de Fofana qui prend le ballon, mais voilà, après avoir pris le ballon, il emporte aussi Jonathan Bamba, donc penalty assez litigieux. Après, sincèrement, Lens a fait une super première mi-temps où ils ont eu des opportunités face à Mike Maignan qui a réalisé 2-3 arrêts très importants, et puis après 35e minute, là aussi un fait de jeu, le carton rouge pour Clément Michelin sur deux fautes consécutives à deux cartons jaune. On a quelques déclarations du portier de Lens, Jean-Louis Leca, qui nous dit c'est un scandale. Il nous parle évidemment de l'arbitrage de Clément Turpin. Il nous dit c'est un scandale, il y a juste à aller voir la VAR et on plie le débat. Aujourd'hui, quand les arbitres font une erreur, ils sont sanctionnés, et quand ils vont voir la VAR et qu'ils sont déjugés, ils sont encore plus sanctionnés. Donc ils ne vont pas voir la VAR. Il est vrai que même la VAR hier n'a pas appelé Clément Turpin pour aller revoir les images de ce penalty. Donc finalement il n'a pas été déjugé par la VAR. Ensuite, autre déclat de Jean-Louis Leca qui cette fois-ci nous parle aussi de l'expulsion de Clément Michelin. Alors moi je suis un petit peu plus partagé sur le penalty. Sincèrement c'est du 50-50 parce qu'il prend le ballon mais il emmène quand même Jonathan Bamba. En revanche, pour moi le carton rouge, il n'y a pas de discussion possible. Les 2 fautes de Clément Michelin, elles sont synonymes de 2 cartons jaunes. Donc pour moi, le rouge, il est plutôt logique hier pour le Racing Club de Lens. En tout cas, Jean-Louis Leca, pour lui, il ne devrait pas y avoir rouge. Il nous dit, en plus de faire une erreur au bout d'1 minute de jeu, il nous plie le match avec l'expulsion de Clément Michelin. Ensuite, on a une déclaration de Francaise, l'entraîneur du Racing, qui n'a pas voulu parler de ses faits de match et de l'arbitrage de Clément Turpin. Il nous dit, on va juste dire que je suis déçu, c'est tout. Pendant 30 ou 35 minutes, on a proposé des choses très intéressantes. On était plutôt bien dans le match. Il y a un magnifique but de Burak Yılmaz, et puis il y a le carton rouge qui a au final terminé tous nos espoirs sur ce match. Ensuite, 2 déclats du coach Christophe Galtier. Premièrement sur la victoire, hier il nous dit le match le plus difficile est celui qui arrive pour nous. Évidemment hier c'était une grande performance, d'abord pour nos supporters qui ont été omniprésents cette semaine. On veut leur dédier cette victoire. C'était un match important dans la course au titre. Le scénario nous a été évidemment très très favorable. On rappelle un penalty obtenu au bout d'1 minute de jeu, carton rouge au bout de 35 minutes de jeu. Donc évidemment pour une équipe qui est très costaud comme Lille, ce genre de scénario c'est parfait pour eux. Déjà la semaine dernière face à Nice, il y avait eu un carton rouge dès l'entame de la seconde mi-temps. Donc les scénarios sont favorables aux Dogs en ce moment. Il nous dit c'est une très belle victoire, elle arrive à point nommé, mais je reste convaincu qu'il faudra remporter à tout prix les 2 derniers matchs pour être champion de France. Autre déclaration, il nous parle de la gestion émotionnelle de ce match. Il nous dit mes joueurs étaient certainement plus expérimentés sur ce genre de rencontre que ceux de Lens. Lens est une équipe qui est promue, qui fait une superbe saison. Peut-être que la maîtrise et la gestion de ce genre d'événements nous ont aidés. On était certainement mieux préparés par rapport à cela. C'est la fin de saison, ça peut se tendre. On a eu une bonne gestion.
La réponse de Christophe Galtier à la question des journalistes, qui peut vous empêcher d'être champion? Donc, réponse toute simple, les 2 prochaines équipes qu'on va affronter, mais il nous parle aussi de la nervosité qui pourrait arriver du côté des rangs lillois, puisque là, on touche au but quand même du côté de Lille, il ne reste plus que 2 matchs. Donc voilà, la nervosité peut aussi atteindre les têtes lilloises sur ces 2 dernières rencontres. On poursuit les amis du côté de l'Olympique de Marseille avec l'officialisation du départ de Flo Thauvin, qui ne prolongera pas du côté de Marseille, évidemment. Bon, on s'en doutait déjà depuis quelques mois, donc il va s'engager libre de tout contrat à l'issue de la saison. Il va rejoindre les Tigres au Mexique. Il va donc rejoindre aussi André-Pierre Gignac. Florian Thauvin qui s'est engagé pour 5 ans avec les Tigres. Il va évidemment connaître de belles choses du côté du championnat mexicain, avec une ambiance complètement folle, une équipe qui fait partie des meilleurs du continent américain. Une déclaration de Jérôme Roten sur RMC hier qui nous parle de ce choix de Florian Thauvin. Il nous dit: à son âge, à 28 ans, c'est un choix bizarre sportivement parlant. Il avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant pour aller chercher d'autres sensations, notamment en Ligue des Champions. Alors il est vrai que sportivement, voilà, c'est pas la même chose de jouer du côté de l'Europe et de jouer du côté des Tigres au Mexique. Après, on peut comprendre aussi le choix d'aller jouer dans un championnat où la ferveur est dans une équipe où la ferveur est absolument incroyable. Il y a une ambiance complètement folle du côté du stade des Tigres. Donc voilà, c'est un choix de carrière évidemment que sportivement, voilà, il y a pas le niveau que l'on peut connaître en Europe, mais ça reste un choix de footballeur professionnel qui a aussi certainement vu le choix financier, puisqu'il y a quand même un très joli contrat pour Florian Thauvin du côté des Tigres. On enchaîne avec les statistiques de Thauvin avec Marseille en Ligue 1. C'est donc 76 buts, plus haut total pour un joueur de l'Olympique de Marseille au 21e siècle. 225 matchs joués, c'est le 2e plus haut total pour un joueur de Marseille au 21e siècle, derrière Mathieu Valbuena. Donc évidemment, ça restera quand même un joueur qui a marqué l'Olympique de Marseille depuis quelques années, Florian Thauvin. Ensuite, petite info prolongation du côté de l'OM. 4 ans de plus pour Jordan Amavi avec l'OM. Prolongation jusqu'en 2025 pour le latéral. Autre info, cette fois-ci mercato du côté de l'OM. Il y aurait un accord de principe entre Marseille et Amin Adli, le jeune attaquant du Toulouse Football Club. Le franco-marocain est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 cette saison. C'est une véritable révélation. Il peut évoluer au poste de numéro 10. Il peut évoluer au poste de 9,5 ou de 9. C'est un jeune joueur gaucher qui a une patte gauche vraiment exceptionnelle. Très bon buteur, très bon aussi au niveau de la vision du jeu. Regardez les statistiques: 8 buts inscrits, 6 passes décisives, 31 matchs, 27 titularisations. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, donc ça pourrait être vraiment un super coup pour l'Olympique de Marseille. Ce genre de joueur avec Jorge Sampaoli, ça pourrait faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, on a une déclat de Sampaoli avant le déplacement de l'OM demain du côté de Saint-Etienne. Il nous dit: en France, il y a souvent des équipes qui jouent très bas, c'est quelque chose de normal. Saint-Etienne marque souvent en début de match et va essayer de nous contrer. Les équipes sont préparées à ça ici. Ensuite, direction le Stade Rennais avec les statistiques de Bruno Genesio depuis son arrivée. Ça va beaucoup mieux offensivement pour les Bretons qui marquent quasiment 2 buts par match. Avant l'arrivée de Genesio, c'était 1,2 pour le Stade Rennais qui recevra donc le Paris Saint-Germain demain. On enchaîne les amis avec le classement sur la phase retour en Ligue 1. Et la petite surprise, c'est qu'on voit le FC Lorient qui est quand même 5e avec 26 points pris, tout comme le Racing Club de Lens. Il est vrai que voilà, sur la première partie de saison, même si Lorient jouait bien au ballon, ils prenaient pas beaucoup de points les Merlus, et sur cette seconde partie de saison, ils sont quasiment imprenables les Merlus, surtout à domicile où ils font quasiment sans faute. On enchaîne avec le classement en haut du tableau, donc on le voit, Lille a repris ses 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, donc Paris est dans l'obligation de s'imposer demain du côté de Rennes. On aura évidemment encore ce duel à distance entre Monaco et Lyon pour la Ligue des Champions, la place aussi pour l'Europa League et
l'Europa Conference League avec Marseille, Lens et Rennes qui sont toujours à la lutte. On poursuit avec ces deux infos qui concernent l'UEFA et les sanctions envers les clubs qui avaient donc décidé de partir du côté de la Super League européenne. Donc l'UEFA a annoncé déjà un retrait de 5% des revenus aux 9 des 12 clubs qui ont quitté la Super League européenne. En revanche, en ce qui concerne les 3 clubs qui pour le moment n'ont pas officialisé leur marche en arrière sur ce projet de Super League, donc on parle du Barça, du Real et de la Juventus, et bien pour le moment l'UEFA a saisi les instances disciplinaires et il se pourrait qu'après la finale de la Ligue des Champions, l'UEFA envisage donc d'exclure de toute compétition européenne pendant 2 ans le Barça, le Real et la Juventus. Alors évidemment ça serait un gros coup dur aussi pour l'UEFA parce que se priver de ce genre d'équipe, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'UEFA. Ce sont quand même des équipes monstrueuses qui font la Ligue des Champions, donc s'en priver pendant 2 ans, ce serait une décision forte, mais une décision qui ferait mal à l'UEFA. Ensuite, direction Madrid avec la prolongation de contrat de Karim Benzema qui devrait donc signer dans les prochaines semaines jusqu'en 2023 avec le Real. À la clé, une revalorisation salariale. Les Madrilènes étaient même prêts à lui offrir une année en plus, donc jusqu'en 2024, mais Karim Benzema, prudent, veut attendre de voir comment son physique va évoluer sur les prochaines saisons avant de se prononcer sur une continuité encore du côté du Real pendant de nombreuses années. Ensuite, une info qui concerne Ousmane Dembélé. Depuis quelques semaines, il y a des rumeurs autour d'Ousmane Dembélé et d'un probable ou d'un éventuel départ. Eh bien, Joan Laporta a envoyé rapidement l'un de ses adjoints du côté du domicile de Ousmane Dembélé pour lui parler un petit peu de sa situation et pour lui confirmer surtout que le Barça comptait sur lui pour les saisons à venir et qu'ils allaient tout faire pour prolonger son contrat. Ensuite, on a cette déclaration très intéressante du papa de Pep Guardiola qui nous dit que son fils n'ira pas à l'encontre du Barça pour avoir Lionel Messi. Je crois qu'il ne serait pas contre l'idée d'avoir Messi du côté de Manchester City, mais Pep porte le Barça dans son cœur et il ne voudrait pas heurter le club en leur retirant. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola sur le match de cet après-midi et la finale de la Ligue des Champions qui approche. Il nous dit pour le moment, on ne pense absolument pas à la finale de la Ligue des Champions, tout simplement parce que nous n'avons pas encore remporté le trophée en Première Ligue. On l'a dit, ce trophée, ce titre de champion d'Angleterre pourrait arriver dès cet après-midi pour les Sky Blues. Ensuite, on va continuer du côté de l'Allemagne avec cette info. L'Eintracht Francfort qui aimerait recruter Raoul, qui est actuellement en poste avec la réserve du Real Madrid. L'Eintracht serait prêt à lui offrir le rôle d'entraîneur principal l'année prochaine. On rappelle que l'Eintracht a perdu son entraîneur Adi Hütter il y a quelques semaines. Il s'est engagé avec le Borussia Mönchengladbach. Direction le Bayern Munich maintenant qui ne prévoit rien de grand sur ce mercato après déjà avoir enregistré les arrivées notamment de Dayo Upamecano et aussi de l'entraîneur Julian Nagelsmann. Le Bayern n'a pas prévu de faire des folies sur ce mercato estival. On termine les amis avec cette question de fin qui concerne Kevin De Bruyne, qualifié pour la Champions League pour la finale, en passe de devenir une nouvelle fois champion d'Angleterre, très régulièrement décisif avec les Sky Blues. Est-ce que pour vous Kevin De Bruyne est actuellement le favori du Ballon d'Or? Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.